Bonjour et merci à vous de nous rejoindre pour cette table ronde sur le stand de Génie Climatique Magazine. Une table ronde où on va partir un peu dans le futur ou est-ce que c'est déjà le présent? En tout cas, on parle de maintenance prédictive vers une vie meilleure de l'installateur. J'ai à mes côtés Arthur Joannick qui est spécialiste du marché de la maison connectée chez Delta Énergie et Environnement. C'est un peu le spécialiste du marché européen. Voilà, il va nous donner un tour d'horizon de ce qui se passe ailleurs. Nous avons également Glenn Desmousseaux qui est dirigeant d'Amser Industries, fabricant breton de pompes à chaleur, garantie totale 10 ans, grâce notamment à votre box Amser Connect. Nous avons Emmanuel Sophie Montfort avec nous, qui a créé SAV Chaudière, une base de données qui recense les codes erreurs des chaudières, toutes marques confondues. On en reparlera au cours de cette table ronde. Et puis Gaël Parins, vice-président de l'UMGCCP et gérant de Aquasun, entreprise qui installe notamment du solaire thermique, bien sûr du solaire thermique connecté. Et d'ailleurs, ma première question va être pour vous, Gaël Parins. On entend beaucoup parler de cette maintenance connectée, maintenance prédictive. Des études montrent pourtant que les Français ont peur, ils craignent d'avoir des objets connectés chez eux. 9 sur 10 veulent être sécurisés sur la sécurité des données et l'obsolescence programmée. Vous qui êtes sur le terrain, Gaël Parins, comment vous la ressentez, cette crainte chez les particuliers? Alors l'obsolescence programmée, c'est très rigolo. Je vais poser une question, une fenêtre, est-ce qu'elle est obsolescente programmée? Un capteur solaire, c'est comme une fenêtre. Donc j'ai du mal. Après, on a des pompes. Je change des pompes qui ont déjà 40 ans ou 50 ans. Qui auraient dû être changées avant, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, dans le bâtiment, dans ce que l'on réalise, j'en vois pas beaucoup d'obsolescence programmée. Pas dans les marques sérieuses, j'en vois pas. Après, la connexion, c'est quand même bien. Maintenant, on n'est plus obligé d'être chez soi pour éteindre sa chaudière. Pour le client, il peut régler ses températures par zone. Couper d'un côté, ouvrir de l'autre. Quand il part en vacances, souvent il oubliait de baisser sa chaudière. C'est pas grave, il va le faire en roulant sur son smartphone. Donc ça, pour côté client, il a un effet pratique. Et après, la programmation qui est beaucoup plus pratique que les petits boutons qu'il fallait pousser autrefois au petit tournevis ou au stylet. Enfin, ça, c'est révolu. Ça se fait au téléphone ou à la tablette. Et pour nous, installateurs, c'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même la première fois que je peux régler la puissance des pompes au tour précis, que je peux voir la fuite d'un clapet anti-retour, que je peux voir si la chaudière marche bien ou pas, si un bouchon d'air, je peux savoir s'il faut faire une purge avant. En fait, je sais quand mes équipes lancent une installation, je vois mieux l'installation que eux qui sont physiquement. Je leur dis non, vous recommencez là, vous n'avez pas bien purgé. Donc, on est dans un autre monde. On est dans de la 3D, je dirais, intérieur dans le produit. Qu'est-ce qui a changé au quotidien dans votre métier d'installateur? Disons qu'il a fallu un autre outil qui s'appelle la tablette ou l'ordinateur ou le smartphone. Ça a changé. Et puis le fait de pouvoir faire des dépannages à distance, on s'aperçoit que souvent, on peut relancer une purge à distance. On n'est pas obligé de faire un déplacement et on va pouvoir l'organiser. On va pouvoir gérer, on va dire, l'urgence. Et après, ce qu'il y a de super bien, moins bien pour le client, il y a des râleurs. Ça existe, on ne les enlèvera pas. Il dit j'ai froid. Oui, d'accord. Et vous regardez la connexion, vous êtes à 24 degrés, madame. Oui, mais j'ai froid, regardez notre thermomètre, on est descendu. Oui, mais si vous fermez votre fenêtre, puisque vous avez décroché, vous avez ouvert une fenêtre à 8 heures, c'est toujours ouvert, je le vois, le courant d'air. Donc quand vous allez refermer la fenêtre, vous allez voir qu'il va faire meilleur. Avant, on envoyait quelqu'un parce qu'il se plaignait. Bon, alors, c'est le côté un petit peu pervers du système pour le client, mais pour nous, ça nous évite des déplacements. Oui, c'est un peu intrusif. Intrusif, si on veut y aller, on peut savoir combien il y a de personnes avec la production d'eau chaude, on peut savoir plein de choses, si on veut vraiment. Mais franchement, on est déjà débordé, on regarde les dépannages et c'est pas là. Mais aller chez les gens, c'était aussi intrusif. Je suis désolé. On rentre chez eux, on voit qui est là, qui est pas là. Je ne vois pas de différence. Là, on n'y va pas directement. On sait qu'il y a des consommations, des fenêtres ouvertes ou pas. Donc c'est un autre monde. Surtout, ce qui est très important pour nous, c'est les bulles d'air qui sont catastrophiques pour bloquer et qui peuvent nous faire des bouchons à des endroits et inverser le système carrément de chauffage. Et là, on peut le voir alors qu'on ne pouvait même pas le voir. Des fois, je me suis vu faire des dépannages, mais ne pas y arriver parce que je n'avais pas cette vision-là qu'on a maintenant. Ça, c'est révolutionnaire.
Il y a une nouveauté aussi, c'est toute cette gestion des datas qui sont accumulées avec la maintenance connectée, maintenance prédictive. Arthur Joannick, cette montée en puissance de gestion des datas, qui semblait d'ailleurs essentielle pour arriver à une maintenance prédictive, à une maintenance efficace, est-ce qu'elle ne se fera pas au détriment des très petites entreprises? Parce qu'il faut être une structure suffisamment solide pour pouvoir gérer tout ça. Exactement. Ce qu'on voit dans nos études, en tout cas, c'est que cette maintenance prédictive est beaucoup plus intéressante pour les grands groupes de type ProxyServe, Sham, NG Home Services. C'est là qu'on va pouvoir vraiment voir des économies en termes de déplacement de techniciens, en termes de, pourquoi pas, vendre plus de services aux consommateurs. Donc, dans un premier temps, dans le début du marché, c'est vrai que ce sont sûrement les plus gros acteurs qui vont bénéficier de ce genre de solution. Dans le futur, quand toutes les chaudières sont connectées, quand le marché sera bien développé, qu'il y aura des plateformes dédiées aux installateurs locaux pour les aider justement à comprendre quels sont les problèmes de la maison, du système de chauffage. Dans le futur, chacun pourra bénéficier de ça pour vraiment économiser des coûts de transport, avoir une meilleure satisfaction de client, parce que c'est vrai que même aujourd'hui, par exemple, se déplacer pour rien, demander à une personne de rester chez elle pour vraiment faire la maintenance de la chaudière ou estimer ce qui se passe, c'est embêtant. Donc il y aura de plus en plus de services qui vont aider les gens à utiliser ces données et ces maintenances connectées. Et du coup, au fur et à mesure que le marché va se développer, ça va être bon pour tout le monde. Mais bien sûr, les gros acteurs vont être les acteurs qui vont aider le développement de ces solutions. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que, bien sûr, les petits acteurs, ça va être au détriment des petits acteurs, mais au final, ça va être bon pour tous ceux qui vont être sur le marché de la maintenance. Il y aura quand même forcément un moment de latence. Ces petites entreprises dont on parle, il y a bien un moment où elles vont se retrouver un peu sur le carreau, non ? C'est possible, mais au final, le modèle de business des petites entreprises va continuer à exister de la même façon. Un client qui a une chaudière existante qui n'est pas connectée ne sera pas connecté par miracle par un NG Home Services, par exemple. Donc en fait, le modèle de business va rester exactement le même. C'est juste que le client ne va pas pouvoir bénéficier de ce genre de service à cause de sa chaudière actuelle. Il pourra seulement bénéficier quand elle sera remplacée par une chaudière connectée ou qu'il y aura un thermostat connecté qui pourra récupérer des datas. Donc je pense que le modèle ne va pas évoluer pour ces installateurs-là. C'est juste que les clients vont devoir attendre une dizaine d'années, par exemple, pour pouvoir faire cela. Glenn Desmousseaux, je vous voyais un petit peu hocher de la tête. Vous promettez une garantie de 10 ans, je le disais sur vos packs, sans la maintenance connectée, sans la maintenance prédictive. Jusqu'où vous êtes capable de garantir vos produits ? Alors je réagissais par rapport aux petits ou aux gros. Moi, je pense que tout le monde va en profiter, tous les installateurs vont en profiter. Clairement, aujourd'hui, ils se déplacent pour parfois des conneries, un problème de purge, un problème de manque d'eau dans un circuit, un déréglage malencontreux du client final et qui fait qu'il n'y a pas le confort. Donc pour moi, ça va vraiment servir à tout le monde. Et l'idée, c'est d'éviter un certain nombre de déplacements pour dépanner des choses, parce que ça peut être fait à distance. Et puis après, quand il y a vraiment besoin de se déplacer, quand on y va, on sait pourquoi on y va. Donc le diagnostic est fait à 100%. On y va avec les pièces dont on a besoin, on n'y va qu'une fois. Et le client, on a le temps de planifier l'intervention, on y va, on règle les choses. Pour moi, ça va vraiment simplifier la vie de tous les gens qui ont des contrats d'entretien et qui ont un parc à gérer. Donc que ce soit petit ou gros, nous aujourd'hui, on a les différents types d'interlocuteurs et pour moi, tout le monde va y gagner. Donc voilà, et pour le client final. Donc je vous laisse compléter. Oui, il n'y a pas de petit ou de grand. Dès qu'on est connecté, qu'on a mis, c'est un gain de temps, c'est un service en plus. Et pour le client, c'est une liberté aussi en plus. Donc tout le monde est gagnant. Alors évidemment, les installateurs qui ne savaient pas brancher un thermostat simple, ils vont évoluer ou ils ne seront plus là. Mais franchement, il y a Internet pratiquement chez tout le monde. Tout le monde a un téléphone portable. Et donc je suis surpris parce que j'avais des collègues réfractaires pour poser des thermostats classiques. Mais un thermostat connecté, ça leur plaît. Donc voilà, je pense que c'est une autre vision. Et c'est un autre service, et il n'y a pas de petit, tout le monde en profite, et évidemment. Vous, Glenn Desmousseaux, en tant qu'industriel, qu'est-ce que ça change pour vous, cette maintenance connectée, cette maintenance prédictive ? Alors nous, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on fabrique des pompes à chaleur depuis 1998. Donc on a des machines, et même mon associé en fabriquait avant, et on répare encore, on fournit des pièces encore pour des machines qui sont installées en 95, en 90, etc. Donc on sait que les machines tiennent la route. Mais pour que les machines tiennent la route sur la durée, il faut qu'elles soient bien installées, bien entretenues. D'accord, il n'y a pas de mystère. On peut avoir un très bon matériel. S'il est mal installé ou mal entretenu, ça dysfonctionnera. Aujourd'hui, la pompe à chaleur connectée, chez nous,
ça va être vraiment l'assurance qu'elles soient en bonne condition de fonctionnement depuis leur mise en service jusqu'à toute leur vie. Donc c'est un vrai critère qui nous permet de nous engager à coup sûr sur le fait de la garantir 10 ans, mais c'est 10 ans qui intègrent toutes les réparations, donc frais de déplacement, main d'œuvre, etc. C'est vraiment une garantie totale. Donc c'est un vrai engagement fort. Et pour nous, il faut juste qu'on soit sûr que la pompe à chaleur soit dans de bonnes conditions de fonctionnement et d'entretien. Donc c'est ça la chose. Depuis longtemps, nos machines, nous, on est anti-obsolescence programmée depuis toujours. Moi, ça me hérisse. Et quand on nous appelle pour une pompe à chaleur qui a 20 ans et sur lequel on nous dit faut qu'on la remplace parce que et on leur demande mais elle a quoi votre pompe à chaleur? Le ventilateur il est HS. Bon ok, ce ventilateur il se fait plus, mais on fait des pièces d'adaptation et puis on met un ancien ventilateur et la machine elle est repartie. Il faut arrêter de faire des produits qui soient jetables. La planète elle est limitée. Il faut qu'on arrête de gaspiller de l'énergie. Donc il y a des gens qui vont faire des garanties 10 ans, qui vont nous copier, c'est sûr, mais qui vont faire en sorte que dans l'extension de garantie, ça paye une deuxième machine qui sera aussi fabriquée dans des pays à bas coût, avec du jetable, etc. Il faut qu'on arrête le jetable, il faut qu'on fasse du réparable, du durable. Et donc c'est dans l'état d'esprit de la conception des produits, il faut qu'on fasse des choses qui soient faites pour tenir la route et qui soient faites pour être réparées. Donc nous, on le fait depuis longtemps et le fait qu'elle soit connectée, c'est juste une garantie pour nous qu'elle soit dans de bonnes conditions de fonctionnement. Et puis après, le vrai gros sujet, c'est de simplifier la vie de nos installateurs depuis la mise en service jusqu'à l'installation. On a un installateur la semaine dernière, il était en mise en service, il galérait, il est midi moins le quart, le client arrive, il sait que le client va arriver dans un quart d'heure, il galère, il n'y arrive pas. Il avait juste un paramètre qu'il avait zappé, on prend la main sur la machine, il la connecte. Alors nous, on a vraiment une solution qui est complètement plug and play, c'est-à-dire que il met un câble RJ45 entre notre box et la box ADSL, il n'a rien à faire parce qu'il y a pas mal d'installations où il y a un petit côté informaticien où il faut aller connecter les choses, etc. Nous, c'est vraiment du plug and play. Dès qu'il a fait ça, on l'a en visu chez nous. Et en fait, on a vu tout de suite ce qui allait pas. On lui a changé les paramètres. On lui a expliqué ce qu'il aurait à faire la prochaine fois. Et voilà, le client a été dépanné. Ça, c'est juste génial. Ça n'a pas de prix en termes de service. Ça veut dire que le client, l'installateur, il a fait son boulot. Le client final, il a rien vu. Donc voilà, il a un service pro. Donc tout le monde en sort grandi, quoi. Donc c'est un vrai changement. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on bosse sur le sujet. On a passé beaucoup de temps parce qu'il y a tous les aspects sécurité, de données personnelles, etc., qui sont hyper importantes. Tout cet aspect plug and play parce qu'il y a plein de packs connectés ou de systèmes connectés qui sont un peu compliqués à connecter, donc on a fait le choix que ce soit vraiment très très simple. Donc c'est une vraie révolution, on a mis du temps, on est des petits, mais on s'est allié avec des gens dont c'est le métier de faire de l'informatique, de l'électronique et du traitement de data, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une vraie solution qui plaît fortement, quoi. Voilà. Alors là on en est à la maintenance connectée, mais la maintenance prédictive, quand est-ce que vous serez capable de prévenir de tous ces petits couacs, on va dire? En fait on en fait déjà, dès que sur une pompe à chaleur il y a déjà un nombre inimaginable de capteurs. Donc ces capteurs-là, dès qu'ils sortent de leur zone de contrôle, en fait, il y a on a ça sur nos voitures, etc. On dépasse un petit peu la zone et la voiture continue ou la pompe à chaleur redémarre, se remet en route parce que c'est un petit défaut. Et tant qu'il n'est pas récurrent, qu'il n'a pas été un certain nombre de fois, c'est transparent. Donc personne ne le sait. L'installateur ne le sait pas, nous industriels on ne le sait pas, et le client final ne le sait pas. Mais sauf que nous, ça remonte maintenant aujourd'hui. Et ça, c'est des petits défauts, c'est des micro-défauts, c'est des signaux faibles qui nous permettent de se dire, tiens, il y a sûrement quelque chose qui va faire. Alors ça peut être des choses qui sont simplement liées à des paramètres d'installation, ça peut être des problèmes de débit, par exemple. Des fois, on a une pompe à chaleur, si on la met en 12-17 en termes de diamètre, forcément qu'en débit on n'est pas terrible, parce que si on veut avoir de la perf, il faut qu'il y ait un peu de débit sur une pompe à chaleur. Donc tout ça, en fait, on le fait déjà. Et puis après, il y a tout un tas de choses où on a déjà mis des algorithmes sur un composant, une sonde de mesure de température sur une machine. C'est pas un appareil c'est pas un composant qui coûte cher, mais quand il y en a plus, c'est la merde. Voilà, les installateurs ils savent très bien ça. Quand il faut aller charger une sonde et que le client il a plus de chauffage pour une putain de sonde à 10 ou 15 euros, c'est un peu emmerdant. Et ça, une sonde en fait, comme tous les appareils électroniques, ont souvent des petits signaux, un bruit électronique qui se voit et qu'on mesure. Et nous en fait on a des algorithmes qui nous disent la sonde là, il va falloir la changer. Donc en fait on prévient l'installateur, on lui envoie la sonde. Et il sait que dans les 3 semaines, 1 mois, il faut qu'il passe chez le client et qu'il change la sonde de manière prédictive. Et nous, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'avec nos algorithmes, on arrive à tout faire dans la visite annuelle d'entretien. Et pendant cette visite-là, il fait son entretien le plus courant, le plus classique, nettoyage d'échangeurs, etc. Il vérifie ses concentrations de glycol et compagnie. Après, il a tous les entretiens complémentaires qui sont liés à l'âge et au temps de fonctionnement de la machine, qui sont homogènes sur tout notre parc. On a les mêmes consignes de remplacement de pièces. Et après, on a le prédictif qui est lié à la machine.
La machine numéro 15427, cette machine-là, on a mesuré que tel composant, il faut le changer la prochaine fois que vous y allez. Et on lui envoie tous les composants et il fait son intervention de maintenance préventive et prédictive annuelle et il fait la totale. Voilà. Donc on a déjà du prédictif et forcément avec les datas qui vont s'accumuler, on va affiner les choses. Et on va améliorer les choses. Mais du prédictif, on en fait déjà aujourd'hui avec des algorithmes simples sur ce qu'on a déjà enregistré. Voilà. Arthur Joannick, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe en dehors des frontières françaises ? Est-ce qu'on est un petit peu à la traîne par rapport à nos voisins européens ? À la traîne, oui, sûrement un peu. Donc, pour donner quelques exemples de ce qui se passe dans d'autres pays qui ont beaucoup plus de chaudières en termes de pourcentage du parc installé, au Royaume-Uni, il y a environ 85% de chaudières dans le résidentiel. Et British Gas, qui est l'acteur numéro 1, installe environ 100 000 chaudières par an et environ 4 millions de contrats de maintenance de chaudières. Eux, ça fait environ 4-5 ans qu'ils sont sur le sujet, qui ont développé une solution soit de chaudière déjà connectée quand on l'installe, soit avec un petit boîtier qui va récupérer les codes erreurs, les données de la chaudière. Et ils ont engagé des gens de la NASA d'ailleurs qui ont dit nous on va analyser toutes ces données-là et on va essayer de comprendre ce qui va se passer dans la chaudière, ce qui est en train de se passer et comment on va pouvoir optimiser notre flotte de techniciens pour ensuite faire de la maintenance connectée. Et eux, donc, ils ont déjà plus de 100 000 clients connectés qui ont de la maintenance et ont déjà estimé qu'ils pouvaient économiser plus de 20% de coûts opérationnels sur cette maintenance-là. Et donc pour eux, vu qu'ils ont 4 millions de contrats, c'est assez énorme. Si 4 millions de clients ont été connectés, c'est des dizaines de millions d'euros qu'ils pourraient économiser par an. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de se lancer vraiment sur ce sujet-là, c'est très important. Et aux Pays-Bas, parce qu'aux Pays-Bas justement il y a un protocole ouvert qui s'appelle OpenTherm entre les chaudières et les thermostats, et surtout les thermostats connectés. Donc les données en fait se transmettent entre le thermostat et la chaudière de façon ouverte. Les thermostats peuvent vraiment lire les codes erreurs de la chaudière dans la plupart des cas. Et il y a beaucoup d'utilisation de ces données qui sont faites par des petits installateurs, des moyens, des grands, pour justement comprendre ce qui se passe dans la chaudière. Le meilleur exemple, c'est un des plus grands installateurs qui s'appelle Fenstra, qui travaille avec l'énergéticien Vattenfall. Eux ont un parc de chaudières connectées sur toutes leurs chaudières qui sont louées par leurs utilisateurs. Donc il y a un gros marché là-bas pour louer sa chaudière. Et toutes les chaudières justement qui sont louées, il y a un gros intérêt pour l'installateur et le mainteneur à garder ces chaudières-là très opérationnelles. Et du coup, ils récupèrent les données et ils peuvent ensuite prédire ce qui va se passer, etc. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans d'autres pays. Je pense que la France a beaucoup à apprendre justement de ce qui se passe dans ces pays-là. C'est un peu notre rôle d'ailleurs d'apprendre ce qui se passe dans d'autres pays pour les installateurs et les mainteneurs ici. Et donc oui, on peut voir que la France n'est pas très très loin, mais il y a quand même des choses à apprendre du reste de l'Europe. Alors, la France n'est pas très très loin et justement, avant d'arriver à la maintenance prédictive, vous, Emmanuel Sophie Montfort, vous avez eu l'idée de créer SAV Chaudière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce principe de base de données, de code erreur de chaudière ? Oui, le principe, c'est en fait, avant la maintenance connectée, c'est pour demain, mais 90 voire 95% du parc de chaudière et même de clim sont pas du tout connectés, mais affichent des codes erreurs. Et souvent, les sociétés de maintenance, comme j'en ai une, a plusieurs marques de chaudière. Et donc le principe, c'est de juste rentrer la marque, le code erreur, et l'application donne la cause et la résolution du problème, voire après la notice et la vue éclatée, si on veut aller un petit peu plus loin. Alors c'est un travail un peu de moine copiste que j'ai pu faire sur cette marque seulement. Je compte bien développer un peu plus. C'est un outil supplémentaire dans la boîte à outils du technicien, mais surtout de la secrétaire qui reçoit l'appel du client. Déjà pour dire parce que ce qui me fait un petit peu peur quand on parle de la maintenance connectée, c'est la perte de contact avec le client, qui souvent sont des particuliers pour la plupart. Ils ont quand même besoin sur une chaudière d'être rassurés et le fait d'avoir un interlocuteur les rassure. Et la secrétaire qui répond au téléphone peut déjà faire montrer au client qu'elle a connaissance du problème, éventuellement y aller avec une sonde si c'est une sonde ou quelque chose comme ça, ou aider le client à dépanner si c'est juste un appoint d'eau, si c'est juste un reset à faire, ou gagner du temps déjà. Dans de l'urgence, gagner du temps. Voilà. Vous, la perte de relation avec le client, vous la sentez ? Alors, effet contraire, c'est totalement contraire. Moi, la perte, j'ai plutôt des casques, mais alors vraiment bien, qui sont devant leur écran, qui regardent. Alors, la température du solaire est là, l'intérieur est là, la pompe ne tourne pas. Et il vous appelle, vous avez vu ? Non, je passe pas ma vie derrière votre écran. D'accord ? Non, mais c'est ça. Là, on a des cas. Ils laissent faire. S'ils ont un problème, ils vont y aller. Mais on a là
ils restent 8 heures devant leur écran quand on aura lancé. Et il y a des fois, je suis arrivé à leur couper. Parce que c'est pas possible, quoi. Hein. Je veux dire, voilà, c'est le contraire. Ah non, ils sont encore plus actifs. Et on arrive avec ça, justement, à... Moi, je laisse faire le client. Moi, je ne parle pas de température. Quand je lance, je dis SMS, j'ai chaud, j'ai froid. Terminé. Et je leur fais voir leur seuil. Il y en a, ils sont raisonnables. Oh, il y en a une, elle était à 26 degrés, elle avait froid. Bon. Et j'aurais dit, il faudrait peut-être regarder ailleurs, parce que là, je pense que 26 degrés, je suis arrivé, j'ai regardé, ça fait un mois, vous êtes à 26, 25, 27, et lui, vous avez froid. Je crois que le problème, il ne vient pas de moi, c'est pas possible. Regardez autre chose, regardez. Bon, effectivement, elle a un problème de thyroïde. Mais c'est assez rigolo, mais elle avait froid à 26. Et son mari est arrivé, lui, il avait chaud, hein, donc il ouvrait les fenêtres. Hein. Bon, ça, c'est logique. Mais, au contraire, ça a mis notre relation et les gens, on arrive à leur dire, ah ben écoutez, maintenant, à tel endroit, si on baisse comme ça, telle zone, parce qu'on a souvent des planches chauffantes en rez-de-chaussée et des radiateurs à l'étage. Et les gens mettent tout au taquet. Je dis, mais ça ne sert à rien. On va jouer sur les radiateurs. Ah mais les radiateurs, ils ne s'allument pas, ils sont froids. Ah mais c'est normal, quand vous mettez 24 en bas, la chaleur montante, la sonde à 22 au niveau des radiateurs, ne fonctionne pas. Et on arrive à les éduquer avec l'éducation, en plus. Ils vont arriver à faire des économies. Moi, je vois j'ai des clients, en 5 ans, on est arrivé à faire 10-15% d'économies, en plus. Voilà, au contraire, il y a une relation beaucoup plus active. Parce que qu'est-ce qui se passait avant? On plaçait le thermostat, on leur donnait une notice, on leur donnait 3 explications. Vous avez compris? Oui, ils disaient oui, mais ils n'avaient rien compris. Et vous reveniez 10 ans après, ça n'avait pas bougé. Tandis que là, ça peut bouger, ils sont interactifs, et ils le voyaient au téléphone. Parce que le premier dire, t'as vu, je suis connecté. Ah ouais, mais là, pourquoi je suis à 25, je ne suis pas ou... Voilà. Donc au contraire, ça renforce le dialogue. Et quand vous faites de la maintenance, comment vous arrivez à être rémunéré du fait que vous ne vous déplacez plus? Dans la tête des gens, c'est quand même bizarre. Alors, pour l'instant, le modèle économique, je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait l'expérience sur une quinzaine d'installations high-tech. J'ai remonté mon tarif d'entretien parce qu'on fait un service client. Et puis après, il y a une moyenne. Il y en a, au bout de 15 jours, on ne sait plus qui sont là. On ne sait plus. Si on n'a pas un mail d'alerte pour dire qu'il y a un truc qui ne va pas, on ne sait plus qui sont là. Et il y en a, c'est toutes les 2 heures, voire toutes les heures. Donc voilà, il y a une moyenne, mais c'est vrai qu'il y a un modèle économique. Et certains, quand on les dépanne à distance, après on leur dit à la fin de l'entretien, voilà, maintenant on va faire payer ce tarif. Vous avez été dépanné et tout, on va faire 50 ou 100 euros de plus. Mais c'est difficile à trouver, ça c'est vrai qu'on a un ajustage, alors on apprend aussi. Et ce modèle économique, on est en train de le lancer. Après, si c'est un thermostat connecté, c'est pas une installation intelligente, quoi. Je veux dire, un thermostat connecté, je m'en fous. Hein. Je m'en fous réellement. C'est la data que je remonte, c'est le réglage par zone, c'est les débits, c'est pouvoir actionner directement sur des choses comme ça et avoir un résultat que si j'ai envoyé quelqu'un, j'aurais le même résultat. Donc voilà, ça, c'est en train de venir, mais c'est nouveau pour tout le monde. Glenn Demousseau, chez Amzer Industries, vos algorithmes ils sont en perpétuelle évolution. Comment ça se passe avec toutes les datas que vous accumulez? Ah bah clairement, ouais, c'est un système sans fin en fait, parce qu'on a toujours envie d'améliorer les choses. Donc ça, c'est clair que par contre, il faut, nous, c'est un coût, hein. En fait, c'est un coût, mais clairement, il n'y a pas photo, c'est en termes de confort pour le client final, de performance. Un autre exemple, une bagnole ou une voiture ou une pompe à chaleur, c'est un peu la même chose. Une voiture qui fait que de la ville, qui fait des démarrages, arrêts, etc., elle sera peut-être aussi fatiguée à 150 000 km que la même qui a fait 300 000 km juste de l'autoroute. Une pompe à chaleur, c'est pareil, une chaudière, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil, qui fait des courts cycles. Ça dysfonctionne. Ces courts cycles-là, on les supprime avec des bons paramétrages. Donc oui, c'est du temps, parce que tout ça, on va les automatiser. Voilà, donc c'est du temps important. Moi, j'ai envie de réagir à la chose d'avant. Moi, clairement, la pompe à chaleur connectée, pour moi, pour les installateurs et les stations techniques qui font les entretiens, c'est un vrai moyen de crédibilité et le modèle économique qui reste dans le sens où on maintient la visite annuelle d'entretien.
en fait, on ne va pas supprimer les opérations manuelles qui étaient faites sur la machine, les vrais passages. Voilà, on a besoin de ces gens-là, mais on leur simplifie la vie, on les crédibilise parce que quand ils arrivent, ils savent pourquoi ils viennent exactement. Ils ne sont pas obligés de revenir une deuxième fois parce qu'ils ont oublié tel truc ou qu'ils ont découvert en venant sur place. Donc pour moi, c'est un vrai truc qui professionnalise l'ensemble de la chaîne, depuis l'industriel jusqu'à l'installateur, la station technique. Des fois, c'est la même entité, mais ça peut être aussi différent. Et pour le client final, quoi. Donc c'est vraiment un truc où on grimpe un niveau et on arrête de se focaliser sur le produit et la mission de chacun, on se focalise sur l'usage. Voilà. Quel est l'usage ? Les clients, ils veulent juste du confort thermique, ils veulent la bonne température dans leur maison, ils veulent de l'eau chaude sanitaire en bonne quantité. Et clairement, on peut avoir 2 maisons qui ont les mêmes tailles, qui ont les mêmes besoins en chauffage, mais dans une maison, il y a un couple, il y a 2 personnes, et dans la maison d'à côté, il y a un couple avec 3 enfants. Et ben, en chauffage, ils ont les... Et s'il y a des filles, alors moi j'ai 3 filles dont des ados, voilà. Donc oui, bah forcément, on n'a pas les mêmes réglages et on peut optimiser ça. Et donc on peut réduire les consommations d'un côté, et de l'autre côté, on peut améliorer le confort, qui des fois, bah voilà, il n'y avait pas forcément le confort. Donc c'est vraiment au service de l'usage. C'est quoi notre métier voilà, les gens, ils s'en foutent de leur pompe à chaleur au final. Et ce qu'ils veulent, ils veulent être bien dans leur maison. C'est un vrai confort. Et ça, on le voit juste quand ils ont des emmerdes. Les gens, ils disent pas mon chauffage, il marche bien. Ils disent simplement quand leur chauffage ne marche pas bien. Donc c'est bien ça, c'est un besoin voilà, qui est, je sais pas si on peut le dire qu'il est primaire, mais quand on a froid ou qu'on n'a pas d'eau chaude sanitaire, on est quand même bien emmerdé. Donc il faut juste qu'on se remette à la mission de base qu'on a tous, toute la chaîne, depuis l'industriel jusqu'à la station technique, c'est de fournir à nos clients finaux, nos utilisateurs finaux, du confort thermique dans leur maison. Et donc tous ces outils-là permettent de professionnaliser tout le monde et de se concentrer sur le confort et la facture énergétique, parce qu'on réduit la facture. Vous en parliez avec les thermostats, c'est une partie, mais avec de la perf, en gérant bien les cycles, etc., on gagne sur la facture énergétique de manière très importante. Donc voilà. Moi, ce qui m'agace, j'ai des installations qui avaient des circulateurs à moteur vitesse et on est passé aux électroniques. Ça m'énerve. À vitesse, il faut que je dise au client, à tel numéro de circulateur, vous me le baissez ou vous faites ceci. Les électroniques, je les gère de chez moi. J'embête personne. Et voilà, et quand on fait un entretien, on regarde tout ce qui va 8 jours avant, tout ce qui ne va pas. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu me vérifies l'équilibrage de telle boucle parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais on ne pouvait pas le faire, ça. Mais à la fin, moi, je vois des économies en kilowatts. Je vois des économies en sacs de granulés. Bon, j'en ai un, il a gagné 15 sacs. 15 sacs de granulés, 170 kilos, c'est pas grave, à 200 €. Mais sur le principe, les gens sont sensibles. D'habitude, on rentre dans une maison, on voit le coût de l'énergie qui monte et notre facture monte. Ben non, là, on arrive à la tenir, à remonter le confort et à baisser la facture. C'est ça qui est important. On maintient le confort, on améliore le confort, parce que tous, quand ils ont vu qu'ils se faisaient des économies, ils m'ont mis 1 degré de plus dans les gencives. Tous. Donc on n'est pas un qui voit. Je pense que c'est le même cas. Hein. Voilà. Et juste pour répondre sur le modèle économique, on a fait une étude consommateur en France et dans le reste de l'Europe il y a quelques semaines. Et plus de 50% des personnes qui ont des chaudières ont dit qu'ils étaient prêts à payer 2 € de plus par mois sur le contrat d'entretien de la chaudière pour avoir accès à ces services connectés. Donc il y a vraiment déjà un modèle de business disponible pour ces gens-là. Et en plus de ça, il y a toutes les valeurs non économiques qui sont liées à ça, donc une meilleure satisfaction du client. Il y a une espèce de mentalité d'être innovatif. Donc si notre entreprise est plus innovative qu'une autre, plus digitale, eh ben, le client va peut-être se diriger vers nous. Il y a plein de choses qui font comme ça que ce marché est en train de se développer et que les clients vont l'accepter. Maintenant, tous nos objets dans la maison peuvent être connectés. Le thermostat, on en a parlé, mais aussi le détecteur de fumée. Bien sûr que le détecteur de fumée, on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe, mais au moins on sait que s'il y a un problème, on est averti, et c'est ça qui est important. La voiture est connectée, on en a parlé, c'est plein de choses comme ça. Donc la chaudière, qui est un coût énorme pour le consommateur, le fait qu'elle soit connectée, le fait qu'on soit au courant de ce qui se passe, est quelque chose dont les gens sont prêts à payer pour. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se développer très rapidement grâce à ça. Par rapport à ce que vous disiez, je ne suis pas contre la chaudière connectée, hein, que ce soit bien clair. Je dis le constat, c'est que la chaudière connectée, c'est demain ou après-demain. Vu ce qu'il existe à l'heure actuelle, c'est faire avec ce qui existe du parc aussi, pour justement éviter ces déplacements qui coûtent cher et qui des fois ne servent à rien. Voilà. Merci à vous. Et puis, je vous invite à lire Génie Climatique Magazine, parce qu'il se trouve qu'on avait justement fait un dossier sur la maintenance prédictive, comme quoi les choses sont bien faites. Merci à vous, bonne journée.